C'est l'heure de l'édito radio ouverte de Virginie Fulpin. Ce qui vous marque ce matin, c'est la nostalgie qui règne sur les réseaux sociaux, Virginie. Pour vous, on idéalise le passé et on retombe en enfance pour oublier ce que l'on traverse. Oui, c'était mieux avant, ça y est, je crois qu'on a enfin trouvé un sens à cette expression. Voilà un tweet qui a retenu mon attention parce que je trouve qu'il résume assez bien le sentiment général. Personne n'a envie de vivre le moment présent, on a tous envie de s'enfuir de ce printemps 2020. Et comme on a de gros doutes sur ce que nous réserve l'avenir, notre seule valeur refuge, c'est le passé. Ce passé qu'on revisite inlassablement en ces temps de confinement, notamment sur les réseaux sociaux. Alors les programmations télé nous y aident bien, les chaînes rivalisent pour nous offrir des films de patrimoine, comme on dit. Là, je sais que vous avez reconnu l'aile ou la cuisse. On dirait que Louis de Funès a été déclaré d'utilité publique, en charge du réconfort des Français. Le meilleur antidépresseur, c'est lui. Voilà ce qu'on lit très souvent. Allez, retweet si t'es confiné devant Rabbi Jacob. Il y en a à l'appel, des retweets. La France a choisi sa bouée de sauvetage. C'est assez logique, on a besoin de se retrouver devant une figure du passé qui nous rassemble. Mais du coup, moi, j'ai l'impression de vivre à nouveau dans les années 80. Un passé idéalisé sur les réseaux. On le colorie en pastel, comme si on était dans le générique de Deux flics à Miami. Il y a les films et les séries du passé, mais aussi du sport. Comme il n'y en a plus en direct sur les réseaux, on s'écharpe sur la Coupe du Monde de foot 82 et le Tour de France 89. Je crois que j'ai lu plus de commentaires sur le jeu de Luis Fernandez que sur celui de Kylian Mbappé depuis 3 semaines. Nostalgie quand tu nous tiens confinés. Et puis on voit aussi, Virginie, de la nostalgie dans les quiz qui fleurissent sur les réseaux. Oui, on dirait qu'on retombe un peu en enfance, donc on joue beaucoup dans les stories Instagram. Il y a de nombreuses personnes qui concoctent des quiz musicaux pour défier leurs amis ou leur communauté. Et j'ai constaté que ces quiz portent souvent sur la musique des années 80 ou 90. On revisite le top 50, quoi. Salut les petits clous! Oui, cette crise et notre confinement nous rendent nostalgiques. On préfère se replonger dans le passé qu'affronter le présent. Il y a quand même un film de la fin des années 80 qu'on évitera de regarder. C'est Le Cercle des poètes disparus. Carpe diem, on en reparlera plus tard. Merci beaucoup Virginie Fulpin, vous êtes d'accord ou pas? En tout cas vous l'écoutez tous les matins et vous réagissez. L'édito radio ouverte de Virginie Fulpin, il est 7h25.